Non? Ce que vous venez de me faire là, comme ça, je trouvais ça très beau. Ça vous embête de le faire? Allez-y, gardez les yeux fermés. Voilà, là. Is le phoque, tout est payé. Bonne journée. Dans un instant, ultime étape de notre grande croisière sur le Danube, le delta sur la mer Noire, en Roumanie. Regardez la météo changer avec transition vers de lunettes à teinte variable. Aujourd'hui, une dépression sur le nord de la France a imposé ses averses à la majeure partie du pays. Le ciel restera plus ou moins couvert demain. Les éclaircies s'attarderont davantage du Val-de-Loire au Jura et aux Alpes. En Allemagne, les nuages s'étendront depuis le sud-ouest. Les pluies se multiplieront du Rhin à la Thuringe, mais le soleil ne sera pas inquiété dans le nord-est. Au petit matin, 3 degrés seront relevés sur le Danube et 7 à Erfurt. Il n'en fera plus que 8 en Brisgau l'après-midi et 16 sous le franc soleil de Dresde ou Berlin. Les minimales tourneront autour de 0 degrés dans le centre et chuteront à 8 à Nice. 8 seront relevés à Paris en journée, 14 à Bastia. Dans le nord, un vent vif balayera les côtes. Encore des nuages dans le centre et quelques flocons en Suisse et en Autriche, mais le soleil baignera le nord et l'est. De fortes pluies s'abattront sur la péninsule ibérique et la mer Égée. Il fera 11 degrés à Madrid et 12 à Oslo. Une nette amélioration est prévue dans le nord dimanche et de grosses pluies dans le sud. Le grand beau temps s'installera lundi et le fera en douceur avec 14 à 20 degrés. Vous avez regardé la météo avec transition vers de lunettes à teinte variable. Votre soirée sur Arte? À 20h40, Monsieur Zucker joue son Vatou, une comédie à l'humour juif décapant signée Danny Lévy. À 22h10, Théma voyage tout autour de la Terre grâce aux maps mondes, planisphères et atlas. À minuit 20, Eisenstein compte la naissance d'un kolkhoz et célèbre l'héroïsme des humbles. Arte. Il prend sa source en Allemagne et va jusqu'à la mer Noire. Montez à bord, nous partons en croisière sur le majestueux Danube tout de suite. À la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine, là où le plus puissant fleuve d'Europe rencontre la mer Noire, s'étend un territoire d'une richesse étonnante. Le delta du Danube, c'est 5800 km² d'étendue sauvage, perdue entre ciel et eau. Un autre monde où vivre, se déplacer, travailler obéit à d'autres règles. Le delta du Danube est une réserve de biosphère, reconnue patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Plus de 400 lacs, des centaines de kilomètres de canaux et des îlots couverts de roseaux offrent à des milliers d'espèces végétales et animales un merveilleux sanctuaire.
La terre ferme n'occupe que 20% du territoire et elle est en grande partie régulièrement inondée. La vie des 15 000 habitants du delta est donc étroitement liée aux caprices du fleuve. Certains gagnent leur vie grâce à la récolte du roseau. On utilise depuis toujours ce matériau hydrofuge. Les toits de roseau ont une durée de vie de plus de 30 ans. Le delta possède sans doute les plus grandes étendues de roseaux de la planète. Cette entreprise des environs de Somova exploite 1600 hectares de terrain de manière extensive. En Europe occidentale, cette plante fait généralement partie des espèces protégées. Mais ici, 30% des roseaux peuvent être récoltés. Le plus gros de la récolte a lieu en hiver, lorsque les roseaux sont blonds et en repos végétatif. Le roseau a besoin de sécher quelques mois au soleil. Les tiges sont ensuite triées. Cette machine assemble les tiges en un tapis continu pour constituer de gros rouleaux de canis. Cette petite fabrique produit à elle seule près de 100 000 mètres carrés de canis par an. Voici la ville portuaire de Tulcha, la porte d'entrée du delta. L'historien grec Hérodote l'a mentionné déjà dans ses écrits en 500 avant Jésus-Christ. Cette importante ville industrielle possède des chantiers navals et des usines textiles. Située sur la rive droite du Danube, la ville de Tulcha compte près de 100 000 habitants. Tulcha est le point de départ de croisière. À partir de là, le bateau est le seul moyen de se déplacer dans le delta. Mais avant, une petite visite en ville s'impose, ne serait-ce que pour le vin. Tulcha peut s'enorgueillir de ses vins rouges remarquables, d'excellente renommée. Seuls 30% des vignes servent à faire du vin blanc. Après la révolution de 1989, l'entreprise Inter a repris en main la production de vin de Tulcha. Nicolae Popa est œnologue et directeur du groupe Inter. Il règne sur plus de 2 500 000 litres de vin, entreposés en partie dans ces gigantesques fûts en chêne. Nicolae Popa est dans le métier depuis 35 ans. Il attache énormément d'importance à la qualité de ses produits. La majorité de ses vins rouges sont corsés et vigoureux, à forte teneur en alcool. Seule une petite partie des vins qu'il produit est vendue en Roumanie. 90% de la production est exportée vers la Grèce, le Canada, mais aussi vers la République voisine de Moldavie. L'ancienne coopérative de l'époque socialiste était prospère. La nouvelle société Inter a réussi son passage à l'économie de marché. Aujourd'hui comme hier, les bouteilles sont enveloppées de fibres de raffia tressées dans le delta. On trouve du Cabernet Sauvignon, du Merlot, de l'Aligoté, mais aussi des spécialités typiquement roumaines comme le Fetasca Negra ou le Babasca. Tulcha compte de nombreux musées et églises. C'est aussi une ville de grande tradition artisanale. C'est ici, par exemple, qu'habite le dernier constructeur de barques traditionnelles de la région, Ivan Ivanov. Les bateaux s'entassent pêle-mêle dans sa cour. L'atelier sent bon la colle à bois, la sciure et les copeaux. Ivan Ivanov est lipovène, une communauté dissidente de l'église orthodoxe russe. La construction d'une barque demande un bon coup d'œil qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Les bateaux doivent être bien équilibrés. Il est très important de choisir le bon bois, un art que lui ont enseigné ses ancêtres. Je travaille en suivant les veines du bois, parce que sinon on n'arrive à rien. Prenez ce morceau par exemple. Si je le plie comme ça, il casse. La force de traction exercée est trop forte. Alors si je veux qu'il résiste, je dois suivre la veine. Ivan Ivanov a sa propre philosophie.
Avec l'aide de ses 2 apprentis, il tente d'insuffler une âme à ses bateaux, car il en faut du cœur pour naviguer dans les eaux du delta. Il aura fallu 16 000 ans pour façonner le delta. Au fil du temps, les sédiments charriés par le fleuve ont donné naissance à un écosystème d'une richesse exceptionnelle. On y recense plus de 5000 espèces d'animaux et de plantes. C'est un vrai paradis pour les oiseaux. Plus de 300 espèces viennent nicher, couver et se nourrir dans la région. On rencontre aussi des espèces rares et protégées. Les pélicans, l'emblème du delta, seraient au nombre de 5000. Mais chaque oiseau mange chaque jour entre 1 et 2 kilos de poissons, ce qui n'est guère du goût des pêcheurs. Les oiseaux sont protégés, mais contre quelques milliers d'euros, les chasseurs étrangers peuvent abattre des oiseaux tout à fait légalement. Une petite route nous mène au monastère orthodoxe Saint-Athanasiou. Le vicaire général Dionysi est un starets, un maître spirituel. C'est lui qui, en 1994, a fondé cette communauté monacale. En ce dimanche matin, les paroissiens sont venus en bateau ou en charrette pour assister au culte. C'est le seul monastère de tout le delta. En 1997, les moines, portés par le renouveau religieux et aidés par les habitants de la région, ont bâti eux-mêmes cette église en bois. Les 10 moines qui vivent ici mènent une vie austère, rythmée par le travail et les offices. Cette église est dédiée à saint Athanasiou. Il est considéré comme le père de l'église orthodoxe. Après la messe, les fidèles sont conviés à partager un repas préparé uniquement avec du poisson. C'est une façon de conclure l'office dans la paix et de renforcer les liens de la communauté. Des gardes sont chargés de la surveillance de cette réserve paradisiaque. Grand connaisseur des oiseaux du delta, Mirai Bachiou était l'un d'entre eux. Il a aujourd'hui son propre bateau et il travaille désormais à son compte. Mirai emmène souvent des ornithologues étrangers sur son bateau. Pour eux, le delta est un inépuisable sujet d'étude. En tant qu'ancien garde de la réserve, Mirai connaît parfaitement cette région. Comme 120 autres de ses collègues, il a été licencié il y a maintenant quelques années. Il vit aujourd'hui en symbiose avec le delta, un espace sauvage qui convient à un homme libre. Le jeune Émile Perichouk sort tout juste de l'école. Il a encore beaucoup à apprendre sur les pièges sournois du delta. Le canal se resserre autour du bateau. Ici, les pleurs, de minuscules îlots faits de racines et de rhizomes entremêlés, leur barrent la route. Émile Perichouk doit pousser les gaz au maximum pour écarter l'obstacle, ce qui ne marche pas toujours. Mirai est resté bloqué plus d'une fois dans ses enchevêtrements de roseaux. Ce canal étroit qui mène au village de pêcheurs de l'État est réputé comme étant l'un des plus difficiles du delta. À bord de leur petite barque, les pêcheurs, eux, se faufilent aisément. Vane Chitelev a 71 ans et il a toujours vécu grâce au delta. La pêche n'a pas été bonne aujourd'hui. Peu de temps après le tournage de ces images, le delta qu'il a parcouru toute sa vie lui a été fatal. Vane est tombé à l'eau et lorsqu'il a voulu nager, il a été pris au piège mortel des longues plantes aquatiques. L'État est le village le mieux préservé de tout le delta. Situé sur la commune, son point le plus élevé atteint 13 mètres d'altitude.
Les cigognes ne peuvent pas se passer des hommes. Elles reviennent chaque année nicher à l'État. Le village abrite des Ukrainiens, des Russes, des Lipovènes ainsi que des Roumains. Hommes et femmes du village s'activent pour effectuer les tâches de la vie courante, comme le battage de l'avoine. Le système de battage avec une pierre est archaïque. Seule concession au progrès, le tracteur a remplacé le cheval. Voici des nénuphars, les fleurs du delta. Les habitants n'ont pas changé de mode de vie depuis des siècles. La large surface occupée par l'eau explique le faible peuplement du delta. Dans le delta, la nature s'impose. L'homme y est présent, mais en pointillé. Les enfants du delta n'ont pas encore conscience de vivre dans un monde à part. L'eau est pour eux l'élément naturel. Ils découvriront plus tard, en arrivant dans une grande ville, son côté unique. Vané et Anna, avec leur petite charrette à cheval, feront alors partie de leurs souvenirs d'enfance. Voici la ferme de Vané. C'est un bricoleur de génie qui peut réparer un moteur électrique comme forger une pièce de charrue. Sa femme Anna est infatigable. Elle n'a jamais pris de vacances. Ici, il n'y a pas de cuisinière à gaz ou électrique. Anna fait la cuisine sur le poêle. Elle nous prépare une plaquée de grappe, une carpe grillée servie avec une bonne sauce à la tomate. La carpe est d'abord grillée dans un peu de farine avant d'être recouverte d'une sauce à base de tomates et d'oignons. La carpe est accompagnée de l'incontournable mamaliga. Aujourd'hui, c'est Camelia Graure, la sœur de Mihai Baciu, qui prépare la fameuse polenta de maïs. La plaquée de grappe, accompagnée de mamaliga, est le repas traditionnel de la région du Delta. Camelia se plaît tellement à l'État qu'elle envisage d'emménager ici. Pendant que la famille dîne, les troupeaux menés par le vacher communal rentrent du pâturage. Chaque vache regagne seule son étable. L'unique vache de Vané Tchitelev est pressée de rentrer. Son veau l'attend avec impatience. Le delta n'est pas seulement le paradis de la flore et des animaux sauvages. Les animaux domestiques aussi ont la belle vie. Comme les hommes, les animaux se sont adaptés à l'élément liquide. Ici, vaches et cochons évoluent en toute liberté, n'hésitant pas à rejoindre leur pâturage à la nage. Ce petit bateau est une ambulance. Il attend pour transférer un malade qui doit arriver en barque. La route est encore longue jusqu'à l'hôpital. Mieux vaut ne pas avoir besoin d'une intervention urgente. Les roseaux sont si touffus qu'il est très facile d'y disparaître. C'est justement ce qui, depuis des siècles, a attiré de nombreux braconniers et trafiquants. Les petits pêcheurs travaillant légalement
comme Valeriu Trifonov, se font sans cesse contrôler. Valeriu a appris à pêcher avec ses parents et ses grands-parents. Mais depuis quelques années, les nasses ne sont plus aussi pleines qu'avant. Pour assurer ses fins de mois, Valeriu s'est trouvé un deuxième métier. Il est également serrurier. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le métier de pêcheur et le calme qui règne sur l'eau. Comme la plupart des pêcheurs, il n'aime pas aborder ce sujet. Mais dans le delta, on peut gagner beaucoup d'argent grâce aux esturgeons et au caviar. Les braconniers vident littéralement les eaux du lac. C'est aussi catastrophique pour les pêcheurs que pour les populations de poissons. Au début du 19e siècle, des travaux de canalisation ont été engagés dans le delta pour rendre les lacs accessibles. L'exploitation à grande échelle ne débuta cependant qu'en 1956. En 1983, on a frôlé le pire lorsque Ceausescu a décidé d'assécher le delta. Mihai Baciu se souvient très bien de cette époque-là. Le plan prévoyait d'assécher le delta tout entier. Mais aujourd'hui, seuls 28 000 hectares sont concernés. Et cet espace n'a toujours pas été réhabilité. Les autorités envisagent de briser les digues et de transvaser l'eau ailleurs. Dans les zones où l'eau a déjà été réintroduite, la nature a très vite repris ses droits. Le delta, c'est mon pays. Il me fait vivre. J'adore cette région. Je ne pourrais travailler nulle part ailleurs. J'ai déjà vécu à l'étranger, mais je n'ai pas pu y rester. Ici, chaque jour est différent du précédent. On a vraiment l'impression de vivre. Si ce projet avait abouti, ce canal serait aujourd'hui une route livrée aux camions. Mais de vastes zones comme à Pardina, dans le nord, ont été endiguées et asséchées. Elles sont aujourd'hui remises en eau. Et en 1994, un vaste programme de reconstruction écologique a commencé. C'est le plus grand projet de ce genre au monde. Camélia prépare une soupe avec des poissons fraîchement pêchés dans le delta. Près de 150 espèces différentes peuplent ces eaux. Pour la sauce, on ajoute de l'ail écrasé ainsi que de l'huile. Camélia utilise plusieurs variétés de poissons. Le brochet, le silure ainsi que la carpe. C'est comme cela que la soupe est la meilleure. Lorsque le plat est prêt, Mihai amarre le bateau et tout l'équipage déguste ce plat de poisson préparé à bord. C'est la vraie liberté qu'offre le delta. Mais où est vraiment le Danube? Ici à Sulina ou dans les deux autres canaux importants de Kilia et de Saint-Georges? Sans doute partout à la fois. Mais une chose est sûre, c'est que le canal de Sulina est le plus emprunté par les bateaux. À Sulina, le Danube est particulièrement boueux, mais cela ne décourage pas les enfants. Sulina est la ville la plus orientale de la Roumanie. Elle a une très longue histoire. Au IXe siècle, les Byzantins y avaient déjà construit un port. Sa position idéale, sur le bras le plus fréquenté du delta, fait de Sulina la vraie porte du fleuve. Au milieu du XIXe siècle, l'activité portuaire était telle que la ville comptait plus de 20 000 habitants. Ils ne sont plus que 4 000 aujourd'hui. Après Tulcha, elle reste néanmoins la deuxième ville du delta du Danube. On a longtemps cru que cette cathédrale était la copie conforme de l'église de Donaueschingen, la source du Danube dans la forêt noire. C'est l'église la mieux conservée de la ville. Chez Eugenia Propojic, la petite ferme subvient à tous les besoins de la famille. Tout le monde travaille ici d'arrache-pied. Eugenia peut donc se consacrer à la confection des filets.
ce qui lui procure un petit revenu complémentaire. Elle supervisait autrefois des confectionneuses de filets au sein d'une coopérative. Aujourd'hui, elle se fait aider par des membres de sa famille. Il y a quelques années, je dirigeais un atelier. Les ouvrières cousaient leurs initiales sur les filets, ce qui me permettait de les identifier. Comme je n'avais pas le temps de contrôler toute la production pendant mes horaires de travail, si jamais un pêcheur venait se plaindre, je pouvais malgré tout facilement retrouver la responsable. Il arrivait parfois qu'il n'y ait pas l'initiale, et dans ce cas, je punissais tout le monde. Ça fait maintenant 3 ans que je souffre de problèmes cardiaques. Je dois me faire aider dans certaines tâches et je suis obligée de rester assise pour travailler. Mais je confectionne les filets toujours de la même façon. J'aime bien cette activité. Ça me détend. Le vieux phare, bâti en 1802, fait la fierté de Sulina. Il a même été choisi comme emblème par la Commission européenne du Danube, qui est engagée depuis longtemps dans le développement de la région. Le vieux mécanisme à lame de verre n'est plus qu'une curiosité. Il semble bien que les alluvions du Danube aient peu à peu relégué le phare à l'intérieur des terres. À l'embouchure, les alluvions qui se déposent créent chaque année 3 à 4 hectares de surface supplémentaire. Le cimetière de Sulina est aussi multiethnique. Là sont enterrées des personnes venues de tous les pays. Une fois disparus, ils deviennent pour l'éternité le peuple du Danube. Ici, un commandant ou un gouverneur peut côtoyer un pirate. Au milieu du 19e siècle, au cœur des grandes batailles que se livraient la Turquie et la Russie pour le contrôle de la région, Sulina n'était qu'un repère de pirates. Tranquillement établi sur la rive, il dévalisait les navires à leur entrée dans le fleuve. Les chiens errants sont un véritable phénomène dans toute la Roumanie. Le delta ne fait pas exception. Ils se sont établis devant le bateau de Mirail, alléchés par les bonnes odeurs de cuisine qui s'en échappent. À Sulina, toute la vie du village se concentre autour du port. Des bateaux rapides assurent la liaison avec Tulcha et le reste du pays. C'est une sorte d'autobus du Danube. Il ramène les gens de Sulina qui sont allés faire des achats à la grande ville. À la belle saison, ceux qui sont établis à Bucarest ou à Tulcha retrouvent leur famille. Les cales du bateau renferment les marchandises les plus surprenantes. Laissons Sulina derrière nous. Bientôt le Danube va cesser d'exister. Ce fleuve qui a accompagné l'histoire tourmentée de tant de peuples est ici étrangement paisible. Plus grand fleuve d'Europe, simple voie navigable, frontières disputées ou bien trait d'union entre les pays, le Danube est insaisissable. Lorsque ces eaux douces se mêleront à l'eau salée, l'Occident et l'Orient se rencontreront. Le Danube est né au cœur d'une forêt sauvage. Devenu fleuve, il traverse les capitales européennes les plus brillantes. Lui qui fut le compagnon de tant de destins exceptionnels, s'anéantit ici, entre ciel et mer. Lundi, on parlera cheval. Nous partagerons la vie d'un haras près de Hambourg, où vivent quelques 150 chevaux et poulains. Ici, soigneurs attentifs et fiers cavaliers élèvent des chevaux de valeur pour les vendre. Des premiers biberons au premier tour de manège, c'est toute une aventure à partager. Dès lundi. Votre soirée sur Arte. Dans un instant, Monsieur Zucker joue son Vatou
une comédie à l'humour juif décapant signée Danny Lévy. À 22h10, Théma Voyage